Donc, de retour les enfants. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé du doigté et aussi du P, du pouce, qui est important. Mais aussi, on a parlé de la pomme, qui est important, et de la pédale aussi, que vous allez vous servir plus tard. Fait que c'est ça. Pour commencer, on va y aller précisément avec le doigté. Donc, on avait parlé des doigts. Donc, le pouce, le gros pouce avec son muscle jambon, puis il est bien fort, il est facile de faire sonner les notes bien fortes sur un vrai piano. Donc, il y a l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Qu'est-ce qui est important dans le doigté de se rappeler? C'est très important. Le pouce est toujours noté par le chiffre 1. Que ce soit de la main droite ou de la main gauche. Donc, dans la main gauche, le pouce, le chiffre numéro 1, c'est le pouce. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 de la main gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ou de l'ordre contraire, 5, 4, 3, 2, 1. Même chose pour la main droite. Le pouce est toujours noté par le 1. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je parlais du P tantôt comme un mot important du piano là, qui commence par un P? C'est que le pouce, il est pas juste fort. Hein. C'est pas un gros muscle jambon, c'est qu'il est agile aussi. C'est le seul qui peut pivoter, justement, avec son gros muscle jambon. Il va passer en dessous des autres doigts. Fait que lorsqu'on fait une gamme, c'est une succession de tons et de demi-tons sur un clavier. Donc, en faisant la gamme de Do, je pense toujours à garder la position de ma pomme, comme s'il y avait une pomme sur le clavier, puis je gardais ma main comme ça. Pourquoi garder ma main comme ça? Ça va être important, parce que lorsque je vais faire le passage du pouce en dessous de la main, le fait que la main soit positionnée comme s'il y avait une pomme ça va faciliter le passage du pouce. Donc, on fait la gamme de Do qui est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Allons-y. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc là, vous voyez peut-être quelque chose, ou en fait, vous voyez peut-être pas quelque chose. Moi, en fait, je vous pose la question à savoir si vous voyez quelque chose d'intéressant. Puis si oui, en fait, j'aurais aimé ça que vous me le disiez, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant ici. C'est le pouce qui passe en dessous. Fait que là, on vient de faire une gamme. Hein. En gardant les numéros des doigtés, on est capable de faire les gammes et les arpèges. Et les arpèges, c'est des notes qui sont distancées, donc séparées sur le clavier, comme Do, Mi, Sol, Mi, Do. Puis dans la prochaine vidéo, on va parler du doigté, puis des tierces, puis des arpèges. Fait que ça va être bien le fun. On va voir ça maintenant.